Bienvenue des amoureuses. Allô? Oui, bonjour Laetitia. Bonsoir Sébastien. Bonsoir, comment ça va? Très bien. Oh Enfin, là ça va, oui, là, oui. c'est Oh l'amour là ce là, que soir dans la Caroline, voix. Wouhou. waouh. Wouh. Waouh, merci à Bisous, bisous Caroline. Laetitia, on se fait la bise, on se fait des câlins. Quand est-ce que tu viens en stage? On va être direct là maintenant, hein. C'est prévu, c'est prévu. C'est prévu? Bon, c'est super. Alors c'était comment la méditation ce matin? Bah écoute, je ne l'ai pas fait ce matin. Ah, Je ne bah l'ai pas fait. Et en plus, j'aurais dû la faire parce que j'allais pas bien du tout. Donc ah, je la ferai cette semaine. bah un de ces quatre, hein. Normalement elle est sur YouTube. Et c'était une Oui. des plus puissantes, hein. Donc je recommande, hein. Ouais, Vraiment, ouais. vraiment, parce qu'on a dit bah, les codes qui n'avaient pas marché la semaine dernière. Avec la glande pituitaire, on est monté à 56 000%, je crois. Et on a ouvert les portes galactiques et Jérusalem céleste aussi, plus les dragons. Enfin voilà, c'était la Ouais. totale. Voilà. D'accord. Alors on va Ok. faire une Et cette... respiration. Oui, pardon. Oui. Vas-y. Non, non, en fait, je voulais juste te dire qu'en fait, cette semaine ou la semaine dernière, je me suis levée à 3 heures du matin et j'ai fait la méditation et ça m'a fait un bien fou. J'étais super contente. Hmm. Voilà. Ouais, moi aussi je me lève à 3 heures du matin. C'est Oui, bien. je sais, ouais, On ouais. a un point commun. Voilà, c'est ça. C'est un début. On va s'appeler, ouais. Sur Messenger à 3 heures du matin, vous m'envoyez des messages. Ouais, c'est ça. J'écris des livres en fait. Alors, une respiration. Et on relâche. Et oui, parce qu'en fait, on ouvre le cœur en fait avec notre pratique. En fait, c'est pour ça qu'après on est shooté d'amour et vous allez bien dormir ce soir en faisant des câlins à votre oreiller ou votre chéri. Voilà, vous allez pouvoir dormir de façon fantastique, faire des rêves magnifiques. Alors, c'est comment ton prénom t'as dit déjà? Laetitia? Ouais. Laetitia, oui. Laetitia. T'es déjà passé, non? Oui, c'est déjà une fois passé. Oui. Mhm. J'ai eu cette chance. Mhm. C'est ce qui me semblait. Oui. Alors, une respiration. Et on relâche. Voilà. Alors, est-ce que tu aurais une question qui commencerait par pourquoi je? Oui, pourquoi je suis agacée quand j'arrive à m'affirmer et que du coup comment dire, il faut que j'arrive à être claire. Pardon. C'est pas Voilà. grave. Mm. Pourquoi je suis agacée par les réflexions ou les avis des autres quand justement je suis dans l'affirmation de moi et que je m'aligne en fait. Mhm. À chaque fois que je suis à chaque fois, mais je constate que c'est comme un espèce de boomerang Alors, attends, qui tu me fait parles dire 10 fois bon, trop vite en fait. Ça fatigue mes ouais, neurones. Une respiration. Je sais pas pourquoi tu cours comme ça en fait. C'est pas la vraie question. La vraie question, c'est pourquoi je cours en fait. Alors, une respiration. Tu vas fatiguer tout le monde là. Attends. Une respiration. On va faire un home. Alors on va prendre le temps et repasser. Parce que là on est en état modifié de conscience en fait. Donc au ralenti. Plus vous allez ralentir en fait et plus vous allez entrer dans la présence et plus vous allez voir les pensées passer. Alors donc, je résume pourquoi parfois je suis agacé en fait. Voilà. Euh, et donc quand tu es toi-même, quand tu es aligné avec l'être, tu dis que tu es agacé par moment. oui, Ok. oui, Alors en fait, c'est pas l'être qui est agacé, parce que l'être il est toujours dans la joie et le bonheur. C'est le personnage qui est agacé en fait. Donc la question c'est pourquoi d'accord. ça se passe pas comme je veux en fait. C'est plutôt ça. On- Oui, Et pourquoi je ne suis pas accepté tel que je suis en fait. C'est un petit peu comme tout à l'heure. Il y a un lien. oui,
Parce que quand tu es accepté tel que tu es, il n'y a pas de problème en fait. C'est les résistances en fait. Et donc il y a pourquoi je n'accepte pas les résistances des autres. Hmm. Ouais. Alors une respiration. Et en fait, c'est quand les autres font des réflexions, alors c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Quand il, du coup, Quel genre de réflexion? bah en fait, c'est quand enfin, quel genre de réflexion, bah, c'est des avis en fait qui sont contradictoires avec ce que j'essaye de mettre en place, hein, par exemple. Hmm. Et donc du coup, comme j'ai déjà du mal à m'affirmer, pour moi c'est un obstacle en plus et j'accorde trop d'importance encore Hmm. à l'extérieur en fait. Hmm. Et Alors en fait, derrière, il y voilà, a pourquoi je suis obligé de me battre en fait? Pourquoi oui, En vérité, c'est comme si tu avais un t-shirt j'ai envie de me battre avec vous. La vraie question, c'est pourquoi je crée dans ma réalité des conflits. C'est ça la ah vraie ouais, question derrière. Mais oui, parce qu'en fait, il faut pas perdre le point de vue que c'est toi qui crée ta réalité. Donc si tu crées des oui, personnes qui réagissent comme ça, c'est pour que tu apprennes quelque chose sur toi, en fait. Tu vois? Tout le monde ne crée pas mhm, des personnes qui vont te contredire sans cesse. La question, c'est pourquoi les gens te contredisent sans ouais, cesse, en fait. Hein. ouais, Mm. ouais, c'est vrai, ouais, ouais, c'est Et vrai. donc la question après, c'est pourquoi j'ai créé dans ma réalité plein de gens qui me contredisent? Réponse, pour me faire Mhm. chier. C'est ça, c'est ça. Donc, Pourquoi tout le monde m'en veut? c'est ça. C'est drôle ça quand même. Hmm. Mais ouais, c'est drôle. J'ai envie d'être dans la fluidité. Oh là là. Hmm. Hmm. Alors, Ah, il y en a rien de fait, derrière, il y contradictoire. a aussi un peu pourquoi je suis dominante, en fait. Euh, Ah bon? pourquoi je veux avoir raison. Moi? Ouais, pourquoi je veux avoir raison. Oula. Mais c'est caché, c'est dans l'inconscient, t'inquiète pas, t'es totalement innocent. Ouais. Pourquoi je veux avoir raison. Euh, Au secours. au secours, oui, il fallait pas appeler, c'est trop tard. Alors, une respiration, Non, non. une respiration. Et on relâche. Alors, on va dire, hmm, j'élimine la croyance que je dois avoir raison tout le temps. J'élimine la croyance que je vais avoir raison tout le temps. Oh, c'est dur là, on dirait, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, oui, c'est dur. Parce que j'ai pas l'impression d'être comme ça en fait, du Bah tout, oui. du tout. Hmm. Oh punaise, ça me fout une claque là. Bah, je suis désolé, hein. Bah tu Non, vois, non, mais je fais un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis pas là pour plaire. Du coup, bah, je dis ce que je lis. Enfin, d'ailleurs, moi, je filtre même pas en fait. Mais c'est par amour en fait, puisque c'est quand même. Hmm. ouais, ouais. Mais quand il y a des choses récurrentes comme ça qui viennent, c'est parce qu'il y a une raison en fait, tu vois. Oui, Hmm. mais j'avais pas vu sous cet angle-là. Oui. Oui, c'est normal en fait. L'inconscient, Oui. il est caché. Hmm. D'accord. Alors, donc du coup, derrière il y a pourquoi je ne veux pas. Mais t'inquiète pas, j'en prends plein la tête moi aussi. Hein. C'est pas que pour toi là ce que je dis, hein. C'est pour tout le monde. Hein. Enfin, c'est au moins pour moi et pour toi, tu vois. De toute façon, nous ne sommes que deux. T'es au courant? Oui, je suis au courant. J'ai Il y a bien une bande compris. dessinée là que je vais partager. On n'est que deux sur Terre en fait. Hmm. Voilà. Il y a toujours toi et moi. C'est beau, hein? Voilà. À Oui, tous c'est ceux qui nous magnifique, écoutent voilà. maintenant, je vous dis maintenant, il n'y a que toi et moi. Hmm. Ça en Voilà. fait des amoureuses et des amoureux, hein? Ah oui, j'en veux. Ça en fait 87. Une respiration. Alors on va dire à l'autre toi qui m'écoute maintenant. Hmm. À l'autre toi qui m'écoute maintenant. Je t'aime. Je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolée. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Gratitude d'être avec toi. Gratitude d'être avec toi. Hmm. Ah, c'est génial. Ça ouvre le cœur. Hmm. Mm.
Alors, donc, pourquoi nous créons des... Parce que tout le monde est plus ou moins concerné, des gens, entre guillemets, ou des personnes dans notre réalité qui vont nous contredire ou dire... Eh bien, justement, pour qu'on s'intéresse un peu à leur point de vue aussi. Après tout, ils sont nous. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Oui, En fait, c'est toi dans l'autre avec un autre point de vue. oui, c'est ce que je me disais, mais j'arrivais pas à me le conscientiser vraiment. Hum, Oui. hum, hum. Mhm. Donc, du coup, c'est pour activer la compassion et pour, voilà, pour voir. Alors, soit tu es identifié à l'ego qui va vouloir se battre et avoir raison, soit tu es identifié à Mhm. l'être qui va essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Alors, ça ne veut pas dire que l'humain, il va dire oui à tout, hein. Ça ne veut pas dire ça du tout, hein, parce qu'il y a le discernement. Mhm. Après, en tant qu'humain, c'est Mhm. pour ça que vous êtes venu en tant qu'humain sur Terre, eh bien, vous allez choisir. Voilà. Vous Ouais. allez choisir. Ah, attends, je vais mettre la bonne musique. Et Oui, pardon, vas-y. j'ai l'impression d'être souvent dans la compassion de l'autre, à essayer de comprendre toujours le positionnement de l'autre bah, ça rejoint un peu les autres questions, enfin, du coup d'être dans la négation en fait, de ce que moi je peux être, ou du coup de pas m'affirmer suffisamment, ou euh, comment Alors, dire, il y a la croyance qu'il faut être en conflit pour s'affirmer. C'est pas vrai. Tu peux t'affirmer, ouais, être toi sans être en conflit. Tu vois, là, il y a une confusion quelque part. Il y a quelque chose qui ouais, croit que je dois rentrer dans l'autre, je dois rentrer en conflit dans l'autre. En vérité, c'est l'attitude inconsciente qui fait que les autres rentrent en opposition avec toi. oui, Tu vois, moi, par exemple, jamais mm, personne rentre en opposition avec moi. Je sais pas pourquoi, mais c'est très rare. Et, et en fait, plus tu vas être un avec l'autre, plus tu vas voir que l'autre, même s'il est l'opposé de toi, eh ben, il a raison en fait. mhm, Ça s'appelle la non-dualité. Plus tu vas monter ton niveau de conscience et te désidentifier de la personne, et plus tu vas voir que l'autre, il a raison. Il a raison par nature en fait. Oh là. Oui, il a raison. Une mm. attaque terroriste du feu. Tu vois, manifestation. Bah, il dit qu'il a raison, tu vois, et c'est pas par hasard. Hein. Ça arrive jamais, ça, surtout que le feu est à moitié éteint. Il a raison, bah, puis il dit qu'il a raison. Ok, il a raison, c'est ok, ah bah, je dis rien là. Donc l'autre, en fait, comme l'autre est toi, t'es d'accord qu'il a raison, Oui, puisque toi t'as raison. mm, Même si les deux choses, il y en ouais, a un qui dit c'est blanc, l'autre qui dit c'est noir, et ben les deux sont vrais. Voilà. Donc mm, on va enlever la croyance qu'il faut se battre, parce qu'il y a une confusion oui, là, pour exister. Vous pouvez exister dans la paix, même si vous êtes en conflit avec les autres. Ça c'est l'effet Gandhi. Alors, une respiration, mm. on relâche. Alors on va dire, j'élimine la croyance que je dois entrer en conflit avec l'autre pour être moi. J'élimine la croyance que je dois, oh, excuse-moi, Entrer en conflit. j'élimine la croyance que je dois rentrer en conflit avec l'autre pour être moi. Voilà, voilà, c'est super. Mm. Oui, parce qu'il y a souvent cette croyance-là que vous pouvez très bien même être totalement en désaccord avec l'autre sans être en conflit aussi d'ailleurs. C'est-à-dire que l'autre, bah, Ouais, il pense ce qu'il veut, tu vois. Alors on va ben dire, oui, j'élimine la croyance que je dois convaincre les autres. j'élimine la croyance que je dois convaincre les autres. Comment tu te sens là, dans ton corps? Ben écoute, je palpite, là, j'ai le cœur qui palpite, mais parce que je suis hyper émotive. Hmm, Mais ça sonne juste en fait en moi, ouais, ça sonne hmm. juste. Alors on va dire, Ouais. je m'aligne sur mon être. Je m'aligne sur mon être. Oui, en fait, c'était vouloir convaincre aussi le problème, tu vois. Hein. Euh, c'est pas parce que toi tu as tes convictions, tes idées, tes vérités, qui sont vraies, hein, que bah, les autres peuvent pas avoir des vérités opposées, en fait. Ça pose aucun Mhm. problème, puisque l'univers il est tellement complexe et vaste, et chacun est tellement différent que... En fait, tout l'objectif de l'ère des avatars là, dans lequel nous sommes entrés, c'est que chacun puisse être soi. Ok? Mais Mhm. chacun, l'idée c'est que chacun puisse être soi sans se battre avec les autres. Mhm. Bah C'est pas oui. parce que vous êtes original et que vous avez des idées que vous devez vous battre contre les autres. Ça, c'est l'ancien système, ça. Il y a largement la Ouais. place, il y a tellement d'univers pour que chacun puisse vivre sa réalité, sa vie.
En fait, avant, les gens ne savaient pas qu'ils créaient leur réalité. Donc, du coup, Ouais. ils ont cru, surtout quand ils étaient identifiés à l'ego, qu'il fallait créer des masses avec des groupes et que ces groupes devaient se battre, notamment les pays entre eux, hein. Ou alors les groupes, Mm. par exemple les gilets jaunes là, avec le gouvernement. Tout ça, c'est des groupes et ils croient que, en fait, ils peuvent pas être eux sans s'opposer aux autres. C'est pas vrai. Chacun peut être soi en proposant des solutions, en vivant sa vie, en s'adaptant au système. Donc, on passe de l'ancien système duel, identification à l'ego, je suis donc je m'oppose à l'autre, vers un nouveau système qui est je suis et l'autre est aussi. Voilà. Ouais. Ça s'appelle la non-dualité. Donc, plus la conscience planétaire augmente et plus vous allez entrer dans ce nouveau système. C'est-à-dire que vous avez le droit d'être en total désaccord avec quelqu'un sans pour autant entrer en conflit. Bah oui, oui. Ben Mais oui, ça, en fait. oui, oui. Tu vois? Oui, oui, mais C'est je ça le savais pas que sujet. j'avais ce... Mm. D'accord. Mais j'avais pas compris que j'avais ce conflit en moi inconsciemment, puisque c'est tout l'inverse que je souhaite, en fait, que j'essaye de Mm. mettre en place. C'est pour Mm. ça que ça me fout une claque. Ah oui. Tu comprends, du coup. Ouais. Mm. Mais d'accord, ok. En fait, comme c'est quelque chose qui se reproduit souvent, c'est parce qu'il y a Ouais. quelque chose dans l'inconscient. C'est à cause de cette croyance-là qu'on a enlevé, tu vois. Il y avait la croyance que je devais me battre contre les autres pour être moi. Mm. Alors qu'en fait, toi, tu as juste à être toi qui t'aime, te suit, et puis voilà, puis les autres s'en vont, et puis tu fais ta vie, tu fais ta réalité. Et donc, tu n'as plus besoin de convaincre. Et donc, tu n'as plus de problème de réticence, puisque tu vas être avec des gens qui sont alignés avec toi. Mm. Et ça sera fluide, en fait, tu vois. Oui. Ok. En fait, c'est simple, hein, vu comme ça. Oui, c'est du comme ça. C'est super simple, en fait. C'est sûr. C'est l'intérêt de voir les structures inconscientes, en fait. En fait, entre ce que vous croyez être, ce que vous êtes réellement, ce que vous vivez, ce qu'il y a dans l'inconscient, voilà, il y a une. C'est ça le discernement aussi, hein, c'est voilà, de trier le réel du faux. Alors, le premier grand mensonge, c'est la croyance que vous êtes des pensées et la croyance que vous êtes le personnage. Ça, c'est un grand mensonge. C'est dans le livre Qui êtes-vous, où là, vous allez voir, vous n'êtes pas du tout tout ça, vous êtes la conscience, vous êtes l'être. Le deuxième grand mensonge, en fait, c'est la croyance que le temps existe. Alors ça, c'est une grosse aberration. Il est très important d'enlever ce concept erroné de temps. En fait, le temps n'existe pas. Ce qui existe, c'est que maintenant. Mm. Voilà, ça, c'est vrai qu'il faut un petit peu quelques années pour l'intégrer. Mais imagine par exemple que tu es le soleil dans l'espace, et que tu navigues là dans l'espace interstellaire. Mm. Tu vois, il y a la Terre qui tourne autour de toi et toutes les autres planètes du système. Et la Terre, elle tourne sur elle-même. Et donc tous les petits animaux qui sont sur la planète Terre, ils ont l'impression qu'il y a des jours et des nuits. Mais en fait, pas du tout. C'est la Terre qui tourne sur elle-même. Tu vois? Toi, tu es le soleil. Alors dites avec moi, je suis le soleil. Je suis le soleil. Une respiration. Et on relâche. Je suis au-delà du temps. Je suis au-delà du temps. Je suis maintenant. Je suis maintenant. Voilà, donc ça c'est un grand mensonge, le temps existe. Après, il y a un autre mensonge, c'est la croyance que vous n'avez qu'une seule vie, alors que vous vivez en parallèle de façon multidimensionnelle. Donc ça aussi, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et l'autre mensonge, c'est que l'invisible n'existe pas. Or, l'invisible est invisible à l'œil en général, mais il existe. Voilà. Donc une fois que vous enlevez tous les concepts erronés et tous les mensonges, vous accédez à la réalité. Voilà. Et vous enlevez toutes les croyances limitantes du personnage. Voilà, c'est un petit résumé. Alors, une respiration. Alors, est-ce qu'il y aurait une question complémentaire par rapport à ta question? Oui, aussi pourquoi je suis si émotive et hypersensible. Alors, est-ce que tu ressens les émotions des autres? Oui. Est-ce que tu fais la part de choses entre tes émotions et les émotions des autres? Je commence. Je commence. C'est nouveau? Ouais. Ah. Ouais, parce que du coup, je commence à discerner quand c'est pas comment dire,
Euh, Les tiennes. Quand c'est pas les miennes, quand du coup je sens que j'absorbe, alors qu'en fait c'est pas, ça ne m'appartient pas. T'as toujours été comme Et ça? je crois, ouais, je crois depuis toute petite. Et en fait c'est un espèce enfin, un handicap. C'est pas un handicap, mais je sais pas toujours comment l'utiliser, comment arriver comment dire, à l'utiliser à bon escient. C'est pour ça qu'avec les enfants, ça passe plutôt bien, même très Hmm, bien. Et je perçois très vite des enfants qui sont médiums, par exemple, hmm, hmm, ou qui sont très, ou qui ont des problématiques. hmm. Ou Alors, d'ailleurs, on va faire une respiration oui. parce qu'on parle pas trop en état modifié de conscience. Et on relâche. Alors en fait, ça s'appelle être empathe en fait. Euh, Mhm. le fait de pouvoir ressentir les émotions des autres et le fait d'avoir au départ cette confusion entre tes émotions et celles des autres. Et c'est vrai qu'il faut un certain temps pour s'adapter. J'en parle dans mon prochain livre des empathes justement et des clairvoyants. Mhm. Alors, donc la question c'est bah, comment faire quand on est empathe pour vivre dans ce monde. Alors pour le moment les empathes que je connais, ils choisissent beaucoup les personnes autour d'eux. Donc c'est Mhm. important que tu prennes des personnes qui sont compatibles avec toi. C'est aussi lié au fait, à la première question en fait. C'est-à-dire qu'il y a comme un besoin aussi de compréhension. Et les frottements, c'est aussi lié à l'incompréhension, tu vois. Le fait d'être en pâte, ça crée Mhm. beaucoup d'incompréhension avec les autres, qui ne sont pas en pâte. Mhm. C'est-à-dire que Mhm. les empathes peuvent croire que tout le monde est comme eux, et Mhm. c'est pas le cas du tout. Et c'est pareil pour chaque un, c'est-à-dire, il est logique et normal, pour vous là qui m'écoutez, il est logique que vous croyez que les autres sont comme vous. C'est voilà, si vous êtes gentil, vous croyez que tout le monde est gentil, et ben vous verrez que non. Vous êtes en pâte, vous croyez que tout le monde est en pâte, et ben vous verrez que non. En fait, chacun a ses fonctions, ses caractéristiques, et ce qui semble évident ne l'est pas. Voilà. Et ça, c'est ça aussi qui crée beaucoup de, tu vois, de problèmes de communication, Oui. puisque tu pars du principe que les autres sont empathes ou ressentent comme toi. Alors les empathes, c'est ceux qui ont le cerveau émotionnel, donc dans le ventre, le hara, avec qui est très développé, hein. Et ce qui est important, c'est de Mhm. comprendre que nous avons aussi un cerveau dans le cœur. C'est pour ça qu'on fait de la Mhm. calinothérapie. Et nous avons un cerveau dans la tête aussi, où là on a le cerveau Mhm. gauche et le cerveau droit. Donc nous avons trois cerveaux. Voilà. Donc ça signifie que tu as développé ton cerveau du ventre en fait. Voilà. Et donc tu as des D'accord. capacités émotionnelles bah, très développées. Mm. Donc ma recommandation c'est de passer du temps avec des personnes comme toi. Mhm. Si tu es avec des personnes qui sont que dans le mental, c'est le pire des cas de figure. Mhm. Tu vois. Il y a des personnes Ouais. qui savent utiliser leurs trois cerveaux, hein, mais il y en a beaucoup dans la société d'aujourd'hui qui sont dans le mental. C'est qui sont à Oui. 95% dans le mental, donc que l'intelligence en plus cerveau gauche, analytique, logique, tu Mhm. vois, où en général ils sont coupés de leur ressenti. Mhm. Et ça peut créer tous les problèmes de communication dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Puisque toi, en fait, tu discutes en chinois et eux, ils parlent français. Donc tu vois, ça Ben, marche c'est pas. ça. Oui, 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 ça marche pas. Oui, oui, Ça c'est peut vrai. pas Ouais, marcher. Ça marchera seulement si eux, c'est- ils développent leur cerveau émotionnel. Ou toi, tu Mhm. développes tes autres cerveaux. Et que tu actives la Ouais. compassion pour voir que de toute façon, ils vont pas comprendre. Mhm. Voilà. C'est pour ça que je parle beaucoup des trois cerveaux, car il y a des gens qui sont plus dans l'émotionnel et d'autres qui sont plus dans le mental. Et donc, c'est pas du tout le même mode de communication, hein. Ouais. Et donc ça, en fait, ça vient au fur et à mesure du temps pour arriver à aligner ces trois cerveaux. Alors déjà, il faut prendre conscience que les trois cerveaux existent, hein. Donc les chercheurs ont Ouais. trouvé des neurones dans chacun des trois cerveaux. Et ils ont découvert que le Mhm. cerveau du cœur, notamment avec HeartMath, hein, la société Oui. qui s'occupe de ça, que les fréquences, les neurones étaient 5000 fois plus puissants dans le cerveau du cœur que dans les autres cerveaux. Donc c'est pour ça Mhm. que quand on fait un câlin, en fait, il se passe plein de choses, et même à travers la voix. Le cerveau du Mhm. ventre, je crois que c'est 200 000 neurones de mémoire. Aussi, c'est tout un système très complexe, en fait, hein.
Mhm. Donc déjà, comprendre que ça existe. Vous avez 3 cerveaux, vous n'en avez pas un. Et c'est plus compliqué que ça, évidemment. Alors les 3 cerveaux communiquent entre eux, et en fonction de l'individu avec qui vous parlez, ou la personne avec qui vous parlez, eh bien vous allez vous aligner avec un cerveau ou un autre. Voilà. Ça s'appelle les Mhm. neurones miroirs. C'est pour Mhm. ça qu'il est important de parler à la même vitesse aussi. Tu vois? Allez, une respiration. D'accord. On va faire un home dans le cœur. Et on relâche. Alors, chaque cerveau en fait est une forme d'intelligence. Et si la nature vous a doté de ces 3 cerveaux, c'est bien parce que un seul cerveau ne suffisait pas. Donc l'intelligence Mhm. émotionnelle, c'est ce qui nous rend humains. On a aussi l'intelligence du cœur, c'est ce qui nous rend humains aussi. Voilà. Et on a aussi le cerveau gauche et le cerveau droit dans la tête, qui sont des cerveaux très pratiques pour manifester en fait et modéliser la réalité. Voilà. Mhm. Donc, l'harmonisation se fait par les techniques de méditation et par différentes pratiques. Par exemple, la calinothérapie, que je recommande, va vous permettre d'activer le cerveau cœur. Et donc, ça va Ouais. vous permettre de faire des câlins. Ça n'a rien à voir avec le sexe, hein, les câlins, hein. C'est vraiment Oui, l'affection, oui. le côté humain. Mhm. Il y a des grosses confusions dans notre société entre le sexe, l'affection, les câlins. Tout a été mis dans le même sac. Or, la plupart des êtres humains ont besoin de beaucoup, beaucoup de câlins, d'amour et d'affection. Et beaucoup recherchent le sexe, alors qu'en fait, c'est pas le sexe qu'ils veulent, c'est les câlins et l'affection. Donc ça, Mhm. c'est très fréquent. Donc il y a cette compréhension-là. Ensuite, au niveau émotionnel, euh, voilà, c'est la communication non violente, l'écoute et le fait d'être avec des personnes émotionnelles qui vont vous aider à développer cet aspect-là. Mhm. Donc tu peux repérer avec les personnes notamment avec qui il y a les résistances là. C'est certainement des personnes qui sont plus dans le mental, tu vois. Tu peux Oui. repérer les profils. Et c'est normal que les personnes dans le mental voilà, va y avoir des problèmes de communication et ça va se friter quoi. Ouais. D'accord. Bon. Ok. Voilà, voilà. Ben, merci beaucoup, Sébastien. Ça va? Comment tu te sens Merci là? beaucoup. C'est bon? Ça a bougé un peu? Écoute, Hmm, oui, apaisé, hmm, apaisé, ouais. Ouais. hmm. Ouais, ouais. Mais Gratitude. bon, je pense que je viendrai à un stage, hein, c'est prévu. Voilà, je le sais. Oui, bah si tu veux, hein, c'est pas obligatoire non plus, hein, c'était un peu une blague. Parce que comme on Non, était non, mais j'en ai très envie, en fait, dans c'est l'amour, prévu. Donc, voilà. Mhm. mais voilà, c'est un peu puissant d'après ce qu'on m'a dit. Voilà. Par rapport aux ateliers, c'est encore plus puissant. Ouais. Et il y a beaucoup d'empathes qui viennent, des empathes, des clairvoyants, des médiums. Ici, vous pouvez être vous et vivre avec vos perceptions de façon naturelle. Mhm. Ouais. Oui, parce que moi, Merci. j'ai Oui. l'impression de vivre d'autres vies en parallèle à chaque fois, mais Hmm, hmm. C'est important que vous vous reliez avec les autres membres du groupe, là, hein, puisqu'on est 1000 personnes, je crois, qui méditent ensemble, même si c'est pas tous en même temps, et de façon à vous faire des amis, de vous rencontrer, parce que ça vous permet de partager et de voir que vous êtes tout à fait normal en vérité. Voilà. Mhm. C'est pas parce que vous avez des perceptions et que vous voyez des univers parallèles que vous êtes fou ou que vous êtes anormal. Pas du tout. C'est juste que vous êtes pionnier et que vous êtes juste un peu en avance par rapport à l'éveil de l'humanité. Tout simplement. Mhm. C'est tout, hein. Mhm. Voilà. Merci Ok, Laetitia. merci beaucoup, Gratitude. Sébastien. Je t'aime Gratitude, merci beaucoup, Laetitia. beaucoup. Moi aussi, Tout le je monde t'aime, avec moi. Sébastien. Laetitia, Merci. je t'aime. Je t'aime Laetitia. Une pluie d'amour pour Laetitia. Ah, merci. Hmm. Voilà, et tous ceux qui ont des perceptions, Merci. on va renouveler le stage Harry Potter de l'année dernière. Voilà, donc contactez-nous pour savoir quand vous voulez le stage Harry Potter. Bon
Bon, tous les stages sont Harry Potter en vérité, hein, pour vous dire hein, maintenant. Mais voilà. Merci beaucoup à tout le Merci, groupe gros et merci bisous. Bisous, Sébastien. Un gros bisous. bisou, merci. Merci, je Au revoir. t'aime. Au revoir. Au revoir. Au revoir.